Alors bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto pour faire une vidange sur une BMW M4 d'un très bon ami, le frérot. Alors toujours le petit accessoire qui va bien, le petit patin pour pouvoir lever la voiture sans abîmer le point d'ancrage, mettre le cric. Et voilà, juste ici, le petit point d'ancrage, comme ça on n'abîme rien avec le petit patin. Alors avant de commencer d'enlever le bouchon de vidange, on va d'abord penser à ouvrir le bouchon de remplissage pour décomprimer l'air, tout ça. Comme ça pourra se vidanger beaucoup plus facilement. Et maintenant avec une douille de 17, on va pouvoir s'attaquer en dessous la voiture et enlever le petit écrou qui est là-bas. Mais d'abord on va mettre une grosse bassine parce qu'en quantité d'huile, il y a plus de 5 litres. À des... Donc là on va laisser couler l'huile tranquillement, on n'a pas besoin de redescendre la voiture et la mettre sur ses roues, parce que le carter d'huile est justement incliné comme il faut là pour pouvoir enlever toute l'huile du carter. Et en attendant que l'huile elle coule paisiblement, on va s'attaquer à la partie haut de la voiture, c'est-à-dire le filtre à huile, qui se trouve juste ici. Alors on prendra bien le soin et le temps de bien mettre du papier quand on va enlever le filtre à huile, que ça dégueule pas partout sur la voiture. Et on va utiliser une cloche prévue exactement, donc pour la M4 une 86, diamètre 86, 16 plats, c'est à dire là on est sur un diamètre 86 avec 16 petits plats. Voilà, après avoir aspiré le maximum avec la seringue, une petite durite en caoutchouc au bout pour aspirer bien dans les petits recoins, on va tout simplement mettre un petit coup de chiffon en tissu de préférence, parce qu'en papier ça a tendance à s'éplucher, et on va tout simplement bien essuyer au maximum. Tant qu'à faire, ça coûte rien, et au moins comme ça tout y sera bien propre quand on va tout remonter. Voilà, maintenant qu'on a tout nettoyé et qu'on laisse couler encore l'huile, on va s'attaquer au filtre à huile sur la cloche, et donc tout simplement y éclipser. On va tout simplement l'enlever au-dessus de la poubelle de préférence. Bon voilà, on va commencer par ce petit joint ici. Donc, délicatement. Hop. On enlève celui-là. Et ensuite, le grand. On fait attention de ne pas abîmer le filetage. Et voilà. Ensuite, le petit joint, on va tout simplement prendre de l'huile. Voilà,
L'huile usagée, on s'en fout. C'est juste badigeonner le joint pour le remettre plus facilement. Hop là. Et pareil pour le grand joint, on frotte tout simplement. Au moins il sera pas pincé quand on va venir resserrer la cloche à son emplacement. Pareil, on positionne délicatement en faisant attention de ne pas l'abîmer, en faisant attention qu'il soit bien ici dans la gorge. La gorge qui est prévue ici tout en bas. Et ensuite, le filtre à huile, on vient le reclipser. Voilà, là il est clipsé. Bien entendu, hein, il faut bien le clipser jusque dans le fond. Et là on est prêt à tout remonter. Donc voilà, on va le serrer donc au couple et on va positionner donc 25 plus ou moins 5. Donc on va le faire entre 25 et 30, ça sera très bien. Voilà. Et ensuite, on va venir tout simplement attendre le clic. Voilà. Pas plus. Là, on est serré au couple à 27,5 exactement. Bon, maintenant qu'on a fini sur la partie haut avec le filtre à huile, on va revenir en dessous de la voiture pour remettre le bouchon de carter d'huile et après on pourra venir remplir le moteur. Et voilà, maintenant on va laisser chauffer la voiture comme ça à peu près 10-15 minutes et on attend que l'ordinateur de bord nous indique quand il faudra faire le niveau. Donc là ça nous indique que le niveau d'huile moteur est ok, mais on va laisser chauffer la voiture et on va voir ça juste après. En fait pour lancer la mesure du niveau d'huile, tu vois là, mesure son niveau aussi avec moteur en marche à la température de service et tu vois tant qu'il y a grisé ça marche pas. Faut attendre que la voiture elle chauffe. Donc voilà, après avoir laissé chauffer le moteur, l'ordinateur de bord nous passe en niveau d'huile, mesure au niveau. Là on peut commencer à mesurer le niveau d'huile et donc on lance la mesure. Bon ben voilà, elle nous indique que niveau d'huile est au max, nickel. Donc on a mis 6 litres 3 à peu près. Donc c'est pour ça que je vous conseille de ne pas mettre 6 litres 5, mettre juste un petit peu moins. Et informatiquement, électroniquement, la voiture indiquera s'il faut en rajouter ou pas. Là on était très bien comme on avait fait. Parce qu'il y a toujours encore un tout petit peu d'huile dans le moteur, hein, tout ne coule pas. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager également, à laisser des commentaires aussi. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout nettoyer. Forcément, j'ai fait du grabuge, comme on a vu au début de la vidéo. Et donc, je vous dis à bientôt, peut-être pour une autre vidéo d'ici peu, on verra d'ici là.
Allez, amusez-vous bien et en attendant, salut.